Une culture pour les développements, c'est possible pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de tout son potentiel. Mais qu'en faut-il exactement pour y arriver? Il faut bien entendu mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'est-ce qui nous reste donc? Parce que vous le savez, nous avons plus compté sur le minerai, pensant que ce sera peut-être là la réponse. Mais plusieurs années après, nous nous rendons compte que nous ne restons qu'une classe des consommateurs et que ces minéraux ne servent que pour les têtes des autres. Parce que la question que nous nous posons, à quel Congolais faut-il donner un morceau de diamant pour qu'il en fasse un produit fini? Alors, faudra-t-il rester comme des vendeurs de ce produit pour lequel nous sommes convoités dans le monde entier? La réflexion nous revient, c'est comme ça que nous disons, il faut investir dans la culture. Bienvenue donc à ce nouveau numéro de Festival, votre magazine qui vous permet de parcourir la culture sur ses différentes facettes. Aujourd'hui, vous le savez, avec la sortie du gouvernement, bien de choses à dire. Profil de la nouvelle ministre de la Culture, Art et Patrimoine, nous en parlerons au cours de cette émission. Nous aurons également à parler mode, bien entendu, avec ces salons d'honneur qui sera organisé. Sinon, pour ces vingtaines d'années de travail, Chéri Sam nous revient après, bien sûr, son passage à Brazzaville. Au nom de toute la grande équipe, Jade, j'allais plutôt penser à Valdi Makavanga qui assure du côté du mixage vidéo. Je vais penser à Chief également, sans oublier que Gislain Makwiza est également de la partie. Nous serons donc là avec la compagnie de Dadi Marla Toukoulou. Alors, comme pour jour, pour tous les numéros, nous commençons par vous permettre donc à parcourir la toile. Quelques articles ont été donc sélectionnés par Ebenezer Bouanga. En tout cas, l'essentiel, c'est donc justement les profils de la nouvelle ministre de la Culture, Yolande Lébé. Suivez Instant Plume, c'est tout de suite. Instant Plume. RDC, politique culturelle, loi sur le statut d'artiste, gestion des droits d'auteur, les priorités de la ministre Yolande Lébé, lance actualité.cd. Ancienne journaliste, écrivaine poétesse, jusqu'alors commissaire général en charge de la coopération décentralisée de la francophonie et porte-parole de l'exécutif provincial de Kinshasa. Yolande Lébé Mandembo connaît bien le secteur culturel de RDC, nous renseigne actualité.cd. Fort de cette connaissance, elle a été nommée ministre de la Culture, Art et Patrimoine dans le gouvernement de la première ministre Judith Souminois en remplacement de Catherine Kachungu Foura. Un choix judicieux selon plusieurs culturels qui se réjouissent qu'enfin une personne qui maîtrise ces secteurs prend la tête de ces ministères qui autrefois étaient considérés comme parents pauvres. Bien connue dans le monde littéraire particulièrement, Yolande Lébé a soutenu plusieurs initiatives, a écrit des livres et est depuis 2020 l'initiatrice de l'association Femmes des Lettres congolaises, FELCO. Yolande Lébé, enfin une praticienne au ministère de la Culture, Art et Patrimoine, s'exclame pour sa part les arts.cd. Ce média rappelle que le secteur de la culture et art en République démocratique du Congo s'est plaigné depuis belle lurette de parvenir nommé à la tête de ce ministère pour effectuer le stage au nom du quota politique. Le CAC, collectif des artistes et culturels, a dans sa démarche souhaité voir un culturel chargé à ses postes. C'est fait. Ce rêve est devenu une réalité parmi les 54 membres du gouvernement souminois. Elle lui figure Yolande Lébé Mandembo fait l'unanimité. Pour une fois, après la sortie de l'équipe gouvernementale dans la matinée du 29 mai 2024, les culturels restent calmes et remercient le chef de l'État pour le choix porté sur cette dame de fer. Lébé Mandembo, un choix judiciaire pour redresser la culture, écrit ouragan.fm. Enfin, la culture tombe entre les bonnes mains. Du moins jusqu'à présent, la nomination de l'écrivaine et poétesse Yolande Lébé Mandembo au poste de la ministre de la Culture, Art
et patrimoine a suscité une joie immense chez les écrivains et opérateurs culturels, lesquels ont toujours souhaité qu'on nomme quelqu'un qui maîtrise les rouages du domaine. Cela dit, les attentes seront très élevées. Elle a donc intérêt à placer la barre haut dans la gestion de la chose culturelle. Les confrères poursuivent et s'interrogent. Une surprise? Non, répond-il. Pour ceux qui connaissent la dame et ce qu'elle fait dans le domaine. Yolande Delébé remplace Catherine Fora au poste de ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Les écrivains, musiciens et opérateurs culturels ont enfin quelqu'un qui sait les enjeux de ces domaines, qui saura mettre en place une bonne politique culturelle, un choix judiciaire. Voilà tout pour Instant Plume. Instant Plume. Voilà, vous avez donc compris que les culturels semblent être heureux si l'on s'en tient donc à cette livraison de la toile avec ces quelques articles sélectionnés pour vous. Les news, nous en parlons tout à l'heure, l'actualité musicale et culturelle reste dominée donc par ces nouveaux concerts de Ferregola qui, comme vous le savez, après Adidas Arena, Ferregola est attendu donc le 15 juin prochain. Ce sera donc à Genève Arena où c'est lui qui sera finalement le patron d'un festival. Je vous passe la puce à l'oreille, un festival qui se prépare. Et bien entendu, avec tout son groupe, nous en parlerons. Ferregola, Jésus de Nuance. Et bien entendu, nous sommes rassurés que tout se passera bien. Entre-temps, Fabregas Maestro, qui, comme vous le savez, se prépare également pour le Casino de Paris. La date et le jour vous seront annoncés. Bien entendu, ce sera après Roga Roga. Nous avons donc eu l'occasion de vous lancer les images de cet artiste de la République du Congo. Mais également, n'oubliez pas que Héritier Watanabe, qui a, bien entendu, après la sortie de son album Chemin de la Gloire, se prépare également pour, bien entendu, affronter, parce que la vague est de retour. C'est donc l'ère de grandes salles de l'Europe. Et tout le monde est donc à la queue pour essayer de ne pas rater cette occasion. Entre-temps, Junior Taboufata qui signe ce 2 juin la sortie mondiale de son single Banzangungu, bien entendu en featuring avec Ntsenguku Libende, Macintosh. C'était donc annoncé. C'est donc déjà la sortie officielle, la sortie mondiale, il faut le souligner, de cet opus qui arrive, bien entendu, pour le plaisir de tous ces mélomanes. Félix Ouazekwa, le rendez-vous est donc pas annulé, mais reporté. Nous l'avons donc appris dans une annonce au cours de cette émission et qui vous sera proposée. Monstre Moukwa Bongo ne se produira plus comme prévu. À la date prévue, ce sera plutôt pour le mois de décembre. Nous en aurons un peu plus de détails au cours de ces numéros que nous allons vous proposer. Un extrait. Suivez donc ce que Monstre nous propose. Toutes mes salutations à vous, mes fans. Je vous dis merci pour votre soutien pour le concert de l'Adidas Arena. Seulement, c'est avec regret que je vous annonce les reports de ce concert qui devra avoir lieu le 1er juin, mais qui finalement aura lieu le 14 décembre. Vous qui avez les billets, vous pouvez les garder et continuer à acheter les billets pour cette nouvelle date. La raison, c'est que je n'ai pas pu avoir les visas nécessaires pour pouvoir faire ce concert. Sur les 39 visas demandés, on ne m'a donné que 5 visas. Vous conviendrez avec moi qu'avec 5 visas, c'est difficile de faire de la chorégraphie. C'est difficile de pouvoir faire du spectacle. C'est pourquoi, en accord avec mon producteur Double S Prod, en accord aussi avec la salle de l'Adidas Arena, nous avons jugé bon de reporter ces concerts pour le 14 décembre. Le nécessaire sera fait pour que le concert puisse bien se passer. Je vous le promets. Merci beaucoup pour votre soutien. À bientôt.
Voilà, c'était donc là Félix Wazekwa. Prenez donc votre mal en patience. C'est donc annoncé. Ceux qui ont acheté des billets, prenez donc soin de bien le garder. Et ces billets resteront valables jusqu'à la nouvelle date annoncée. Entre-temps, Jossar Nyokalongo et Zeiko Langalanga séjournent donc à Bruxelles. Au cours de cette émission, nous aurons à vous proposer un extrait de leur concert. Mais déjà, vous savez voir comment donc, le roi de Mukongo Koba a fait vibrer cette salle et le séjour continue encore toujours au pays de Noko, donc en Belgique, sinon en Europe. Entre-temps, c'est dimanche déjà, vous le savez, c'est 2 juin, c'est donc l'anniversaire de Papa Chéri, Jibempiana Motompamba, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Heureux anniversaire à Jibé, Papa Chéri, et l'homme de TH, l'homme de Titanic, l'homme de Feu de l'amour, l'homme de tout ce que vous voulez. Et donc, pour communier avec cet artiste, c'est donc par là que nous commençons. Prenez donc soin de suivre partout où vous êtes ces nostalgiques concerts de Jibin Piana avec son Wenge BCBG. Tout est encore frais, justement, la dislocation de ce groupe. Papa Chéri, tout feu, tout flamme, avec son équipe. Suivez donc un extrait. Question de vous mettre dans la nostalgie. Il faut du courage. La vie c'est comme ça. La vie c'est bongo. Il faut du courage. La vie c'est comme ça. La vie c'est bongo. Il faut du courage. La vie c'est comme ça. La vie c'est bongo. Il faut du courage. La vie c'est comme ça. La vie c'est bongo. Il faut du courage. Mulolo ikima, mulolo tasuma. Mulolo ikima, mulolo tasuma. Dansi di wila mutakudala, dansi di wila mutakudala, mulolo. Mulolo jibempiana, mulolo tasuma. Mulolo ikima, mulolo tasuma. Dansi di wila mutakudala, dansi di wila mutakudala, mulolo. Akumali zongelanga o, zongelanga o. Akumali na lili Laurent Fabrice, zongelanga o. Yele 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 yele, wenge BCBG. Nasikia décision yako kwa kini mapendo inarudi yake zongela maogo akumali na lelis persona grata zongela maogo akumali na lelis sol kwe manima zongela maogo yele 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 wenge BCBG. Voilà, Jibin Piana, Papa Chéri, joyeux anniversaire du haut de tes 56 ans, 56 bougies de souffler sur cette terre des hommes. Heureux anniversaire et longue vie, prospérité, bonheur et longévité. Et voilà, avec toute la panoplie de tes fanatiques, nous lions donc nos voix pour dire joyeux anniversaire à Jibin Piana, Papa Chéri. Entre-temps, la dernière nouvelle, c'est New Collège de Noble qui est donc annoncé pour 2 productions à Kikwit. Ce sera donc le 29 et le 30 à Kikwit pour communier un peu avec les terriens de la ville de Kinkestere-Mene, en Congo, le Zonsomutuazamani. Arthur Beye qui est décidé donc à amener très loin ses poulains. En tout cas, tout marche bien
nous en aurons un peu plus de nouvelles. Entre-temps, nous saluons donc du côté des Kikwit tous les Bambakou, en commençant par Papi Kimanga, et le Bambakou, qui est donc cette structure qui se bat pour le développement de la ville de Kikwit, la dynamique des sages pour le développement de la ville de Kikwit. Tous ensemble, pourquoi pas également à Serge Sélé, le vice-président, et à tout le monde. Restons ensemble. Premier plateau, c'est tout de suite. Face à face, nous recevons pour vous Jade Esquilap Biango. Pourquoi le culturel semble être d'accord avec la nomination de Judith Souminois Toulka. Et c'est donc tout de suite qu'on en parle. Face à face. Jade Esquilap, bonjour. Bonjour Armand Bouka. Ça va? Ça va très bien. On est là. Plaisir de venir toujours dans le festival. Merci pour la disponibilité et les analyses que les téléspectateurs, les culturels attendent, bien entendu. Alors, nous en aurons également l'occasion aujourd'hui. Vous avez suivi Instant Plume de tout à l'heure. Nomination du gouvernement. La culture, cette fois-là, on semble croire que les culturels paraissent être d'accord dans une certaine mesure. Qu'est-ce qui convainc? Je ne sais pas. Parce qu'il faut le rappeler, dans toutes les autres occasions, chaque fois qu'on a nommé le gouvernement, les gens, les culturels montaient toujours au créneau pour dénoncer qu'on leur bombardait un parvenu, quelqu'un qui n'était pas des leurs. Et bon, je pense qu'ils avaient raison parce que les résultats, jusqu'à preuve du contraire, rien du tout. Les secteurs culturels est toujours comme ces secteurs, un parent pauvre laissé pour compte, où rien ne marche. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, Armand Bouka, en toute unanimité, toute la presse, que ce soit la presse en ligne, que ce soit nous, tous ceux qui sont dans la sphère médiatique, dans la sphère culturelle, je devrais dire, sont contents finalement de voir quelqu'un qui ressort de ce clivage pouvoir occuper cette responsabilité. Il y a d'ailleurs un aîné, je crois que c'est la seule fois que j'ai rencontré son Excellence Madame la ministre de la Culture et des Arts, Madame Yolande Elébé, Yann Mambo, juste après la publication de ce gouvernement qui a tweeté pour dire finalement Kwanga Batikeli Bateke, comme pour dire que c'est quelqu'un qui connaît le circuit. Elle y a travaillé, elle y travaille, je pense. Elle y a donné de son savoir-faire. Et nous pensons effectivement, de suite de son parcours, qu'elle aura justement à faire quelque chose de bien cette fois-ci. Alors, si la sortie du gouvernement est, dans une certaine mesure, comme je suivais Merveille Lundula hier dans 26 Presse, une question, je voulais savoir si c'était un événement raté, oui ou non. On sent comment est-ce que du côté de l'Assemblée nationale, les députés sont en train de se mobiliser. Il y en a pour des pétitions, même à la cité, tout ça. Mais les culturels semblent être, cette fois-là, d'accord pour avoir pris quelqu'un de leur pour devenir ministre de la Culture. Alors, quelles sont justement les chances de Yolande par rapport à Madame Yolande, je voulais dire, Elébé, par rapport à son profil, écrivaine de son état, poétesse, événementielle, tout ça. Tout ce qu'on peut croire, c'est que c'est quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît le problème des artistes. Et qui les côtoie, évidemment. Je pense qu'elle a beaucoup plus de chance. Ça dépend maintenant, je vais dire, des dessous de cartes. Parce qu'on peut tout dire, ça reste une nomination politique. Politique, voilà. Et parce qu'évidemment, il faut dire que les ministres provinciaux, porte-parole, ministre provincial en charge de la coopération et porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa. Donc ça ne vient pas par hasard, elle est déjà dans les circuits. Donc, s'il faut revenir dans le contexte politique de notre pays, est-ce qu'on va lui laisser libre cours pour faire exactement ce qu'elle veut faire? Je vais prendre un petit parallélisme qui n'est pas très positif. On a eu le ministre Kaboulot, avec toute son expérience. Il est né dans le sport, il a grandi dans le sport, il a vieilli dans le sport. Pour nous qui avions, je vais dire la chance ou la malchance d'avoir été accompagné les léopards, on a vraiment senti qu'il a failli sur beaucoup de plans, alors qu'il est sportif. On a peur que ça... Donc c'est pour dire que ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Le fait d'être culturel, avec toute son expérience, je pense que ça ne suffit pas. Il faudrait maintenant qu'elle puisse s'émanciper, évidemment,
des carcans à jambes voilà. politiques. Voilà, c'est ça. Si ça persiste, il faudrait, par exemple, pour prendre telle ou telle autre décision, dépendre des politiques et des politiques congolais, comme on le sait. La mission risque d'être compliquée pour Madame Yolande, mais on espère, avec son courage, avec sa détermination, quelqu'un qui manipule les lettres, on espère qu'elle trouvera les mots justes et les formules justes pour justement appliquer, elle, sa propre politique culturelle, parce que, en tout cas, en ce moment, en 2024, le Congo, le culturel congolais ont besoin d'une vraie politique culturelle, et je pense que c'est plus que temps, et elle doit vraiment faire un effort de passer outre alors, tous les détails. quelles peuvent être les priorités de Madame Yolande Elébé? Vu le temps, il y a d'ailleurs dans la rédaction de Congo 26 TV, on était en train de discuter, dire gouvernement souminois 1, dire tout court gouvernement souminois, et tout ça, comprendre... Ça veut dire qu'on espère y a déjà que ça ne mettra pas longtemps, oui, un remaniement va arriver. S'il y a déjà des élus du peuple qui pensent qu'il faut vite changer ce gouvernement alors qu'il n'y a même pas une semaine, ça veut dire que ce gouvernement peut sauter d'un moment à l'autre. Pour revenir dans votre question, Armand Bouka, je pense qu'elle doit en ce moment prioriser une vraie organisation dans les chefs des culturels. Organiser tout ce qu'il y a comme Sokoda, tous les conflits qu'il y a, essayer de bien organiser et surtout laisser un héritage. On a besoin d'un vrai... que ces ministères prennent quand même sa place, que ce ne soit pas un ministère de dernier rang, en fait. Ouais. Que l'on sente les ministères de la culture et des arts dans les vies et dans les carrières des artistes et voilà. culturels. La question du statut de l'artiste congolais qui n'est pas encore clairement définie, et la question de droit d'auteur... Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la Sokoda, les conflits... Parce qu'évidemment, les artistes ne peuvent vivre que de ça. Évidemment. Donc, elle a vraiment... la priorité serait de laisser un héritage palpable au culturel. Et je pense qu'une vraie organisation dans tout le secteur culturel sera importante. Et moi, si je devrais lui demander quelque chose, en tout cas, elle doit précéder Ferregola à ériger un festival qui unit un grand festival voilà. à la taille de la République et toutes ses potentialités et tout ça. Un peu comme on a vécu le Steeler Festival à Abidjan pendant la CAN, on a beaucoup d'espace, on a le stade des Martyrs. Si un seul artiste arrive à remplir ce stade-là, à combien plus forte raison 5 ou 6 artistes au courant d'une semaine ou deux. On a vu pendant la période des Jeux de la francophonie, voilà. On a vraiment cette possibilité d'ériger un vrai festival, un vrai rendez-vous des culturels, et je pense que ça sera aussi une vraie occasion pour permettre évidemment aux artistes de se faire quand même quelque chose et d'empocher quelque chose, et surtout de se vendre aussi, et bien sûr d'exprimer leur talent. Alors croyez-vous déjà que la culture puisse être la voie par laquelle j'allais dire, la République démocratique du Congo retrouve son chemin de développement? Intrinsèquement, profondément. Je pense même que d'ailleurs, en ce moment, s'il faut considérer ce par quoi le pays est en train de passer, la culture peut être un levier de développement, un vrai levier de développement. On pourra jamais nous voler notre faille, notre Ferregola, jamais. Je pense que c'est vraiment dans ce secteur qu'on a tout à gagner sans pour autant gêner quelqu'un. Parce que nos diamants, le cuivre, tout ce que regorge notre terre et notre sous-terre, c'est ce qui attire les mauvaises personnes. Voilà. Mais je pense qu'avec notre culture, c'est juste une question d'organisation. Ouais. Si en France, 24% du budget français, c'est dans la culture et les arts. Seul 24%. C'est bien au-delà de ce qui est versé dans les infrastructures. C'est comme ça que vous voyez qu'en France, chaque année, c'est vrai, c'est des artistes qui viennent d'Afrique, mais il y a quand même un vrai penchant sur la culture, le cinéma, l'humour et tout ça. Et les Français continuent de construire des infrastructures culturelles de divertissement. Ils y investissent 24% de leur budget. Nous aussi, on devrait avoir un portefeuille qui s'occupe de ce secteur suffisamment aguerri pour attirer... Qui soit loin de confondre la culture à la seule musique. Hein. Bien sûr, voilà, parce que j'ai parlé évidemment des infrastructures, qui ne vont pas servir seulement aux musiciens. Parce qu'il y a aussi l'humour aujourd'hui qui devient une référence culturelle de notre pays. Les artistes, comédiens, humoristes congolais viennent de remplir 2 salles, 2 jours d'affilée en France. Il y a par exemple un festival avec... Ados Ndombasi, le festival Toseka, malheureusement pas de soutien. Pas de soutien. Il l'a dit, je pense, sur le tout premier numéro de Grand Plateau. Bien sûr, pas de soutien. Ça sera finalement, c'est
c'est devenu, parlement du rire. Hein, parce que bon, c'est le même concept, parce que il y a même Michel Gou qui est venu, qui a participé, qui a été invité à Toseka. Il y avait même Maman, je crois que c'est la seule fois que je l'ai vu, à côté de Roncia. Ils sont venus, ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont copié, ils font aujourd'hui le Parlement. L'avantage pour eux, c'est qu'ils ont le soutien. Bien sûr, pas seulement le soutien de la boîte, nous sommes sur Canal, on peut le dire, c'est pas seulement le soutien de Canal+, mais aussi le soutien du gouvernement ivoirien par le ministère, bien sûr, de la culture des chez eux. Donc, je pense que Madame la ministre, elle a intérêt à s'impliquer un peu plus, à promouvoir les activités qui diversifient les secteurs culturels de notre pays. Il n'y a pas que l'humour, il y a aussi la danse, il y a le graffiti, la peinture, l'écriture, tout ça. Déjà on en a plein. Il y a le festival du livre. La musique folklorique aussi qu'il faut... C'est comme ça d'ailleurs que nous, il y a un peu une longueur d'avance pour essayer de mettre en place un festival. Et, on parle des concours de musique folklorique, comme il faut pour essayer... D'ailleurs, on annonce que bientôt, nous allons commencer les inscriptions de groupes. Je pense que ça sera d'ailleurs cette semaine. Cette semaine, voilà, évidemment. On espère en tout cas qu'elle puisse mettre un œil, qu'elle puisse avoir un œil très regardant dans le secteur culturel. Elle a vraiment toutes les chances. Hein. Tous les culturels sont des cœurs avec elle. Alors, un petit bilan rapidement, on va terminer sur les gouvernements sortants. On reste dans le secteur de la culture. Madame Catherine Katungu, on sait peut-être reconnaître que la victoire de la rumba comme patrimoine immatériel, on peut donc coller à sa peau parce que la démarche est menée pendant qu'elle est au pouvoir. Mais les gens se disent qu'après, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on est là. D'ailleurs, je me rappelle du festival Rumba Jungle avec Frère Gasakis qui s'est déroulé à Ouando, au Congo-Brazzaville. La question, justement, oui, patrimoine immatériel, oui, de l'UNESCO. Et après, qu'est-ce que nous ferons fait? Rapidement, ça vous permet de faire un petit bilan. Qu'est-ce que vous avez retenu? Sinon, qu'est-ce que vous avez critiqué de ce gouvernement et sinon de ce ministère sortant? Au fait, parlons de ce bilan. Vite fait, on ne va pas se cacher, ce bilan était mitigeux. Déjà qu'elle n'a pas pu accompagner le fonds de la promotion de la culture, parce que quelques démarches que nous, en tant que culturel et événementiel, qu'on a pu mener auprès de cette institution qui est dirigée par Madame Barbara Kanam, eh bien, on a pu comprendre que le ministère qui devrait décider sur certaines choses ne l'a pas fait. Apparemment, et ce travail, je veux dire, cette victoire par rapport à la rumba n'a pas pour seul méritant Madame la ministre sortante. Donc c'est un combat qui a d'ailleurs commencé bien entendu bien avant. Bien avant, elle est de grâce. Et elle a eu un passage sans trace malheureusement. Et, nomination politique, c'est ça la conséquence. Bien sûr. Juriste de son état, on fait descendre dans un ministère où elle n'a pas. Bon, c'est peut-être parce que répartition dit bon, vous prenez ça. C'est cette culture. Et quand ça tombe dans un parti, on cherche qui peut en savoir quelque chose. Comme ça, dommage. Selon le poids politique. Aucune organisation, à part 2-3 petites apparitions dans des événements culturels privés, faudrait-il où on va faire la récupération, tout ça. Alors l'État congolais lui-même n'a rien organisé. Absolument rien. Pas un seul festival initié. Même pas sponsorisé des festivals privés comme c'était le cas à l'époque, ou par exemple avec le festival RDC, on va saluer Lexus Légal, Alex Dende. On aurait quand même le soutien du ministère de la Culture, mais cette fois-là, un passage sans trace. Sans trace. Merci beaucoup Jade pour ces passages. On garde l'œil ouvert pour essayer un peu de suivre justement dès aujourd'hui la prise de fonction de Madame Yolande Delébé. Et les culturels, c'est d'ailleurs une responsabilité de plus. C'est-à-dire quand tout le monde croit finalement que vous pouvez faire et que vous ne faites pas, c'est lui sur qui on croit qu'il ne pouvait pas faire. Quand il ne fait pas, ça ne étonne pas. Mais quand on croit en vous et que vous ne pouvez pas faire, là, ça devient encore beaucoup plus grave. C'est une grande responsabilité. Hein. Et ça risque d'être décevant si elle n'arrivait pas à être à la hauteur de toutes ses attentes. Évidemment. Merci Jade. C'est moi qui vous remercie. C'est mon élément. Je viens toujours, même si il y a journal rétro ce soir. On va suivre en tout cas. Bien sûr. Merci beaucoup. Allez, ciao. On reste ensemble, c'était donc Jade Esclap, journaliste de son état, mais culturel à la base, événementiel, maître de cérémonie. Il nous faisait le bonheur de partager ce plateau avec nous. La question justement, c'était de savoir
pourquoi les culturels congolais semblent être cette fois-là d'accord avec la nouvelle nomination. Et on parlait justement de la nomination de Madame Yolande Elébé en qualité de ministre de la Culture, Art et Patrimoine de la République démocratique du Congo. Parce que nous parlons du pôle Kinshasa-Brazzaville, retenu comme capitale culturelle, mais donc voilà, nous avons toujours le temps dans cette émission de vous rappeler que notre pays frère est là et nous nous donnons la peine de faire la promotion. En tout cas, c'est à notre choix, personne ne nous le demande. Et là, nous sommes tombés sur un concert, groupe Eloko ya Peuple, c'est groupe qui ambitionne de venir en République démocratique du Congo pour le mois d'août pour un concert au village Chetemba. Bien entendu, ce sera ensemble avec New Collège de Nobles. Ils étaient donc en concert les week-ends derniers à Brazzaville, à Radisson, à l'hôtel Radisson. Suivez donc un peu Tout feu, tout flamme, cet extrait que je vous propose avant de recevoir sur ce plateau. Chéri Sam, on parlera culture, mais cette fois-là, la mode. Clin d'œil.
clin d'œil. Voilà, hello quoi peuple, nous saluons donc toute la grande équipe, hein, Jules Desas, Marina, et merci surtout à Ninel Nino pour les images. Je pense à Eve, pourquoi pas, à Rebecca Batekele qui nous suit depuis la République sœur du Congo, Didier Ngimbi Tshisekedi, je vais penser également à Manaja. Manaja, merci. Merci également à M. Milandou à l'hôtel, à la résidence Bavi, où vous êtes en train de nous suivre en direct quand c'est dimanche. Et bonne évasion donc en plein Mongali, sur la rive Bozala. Nous vous disons bonjour avec tout le personnel, bien entendu, de la résidence Bavi, où vous êtes en train de nous suivre. Nous restons ensemble, c'était donc annoncé, nous allons parler mode. Chéri Sam est avec nous sur ces plateaux rencontres. C'est donc le deuxième plateau de ce numéro de festival. Rencontre. Chéri Sam, bonjour. Bonjour. Comment? Ouais, ça va très bien, merci. On revient de Brazzaville. Ouais. Toujours, il faut dire que avant qu'on ne parle de motifs, donc le 20 ans, sinon j'apprenais tout à l'heure que nous sommes en train d'aller vers un salon d'honneur. Parce que tes collègues estiment que... Carrière d'honneur. Carrière d'honneur. Oui. Voilà. Oui. Donc, ça n'a toujours pas eu lieu, pas encore. Non, pas encore, comme nous avons dit la fois passée, qu'on veut préparer quelque chose de bien. De bien. Hein, pour ne pas faire quelque chose surtout à moitié. Surtout qu'il fallait attendre la nomination de nouveau gouvernement, pour voir des têtes de ministres qu'on peut avoir. Et par rapport au courrier aussi, parce que c'est qu'ils étaient là, et ils étaient là seulement sortant, ils étaient dans des affaires en train d'expédier les affaires courantes, où d'autres ils ont beaucoup profité de ces mots, malheureusement. Donc nous on attendait, et sous la direction artistique qui est pilotée par mon jeune frère, collègue, Luison Béa. Luison Béa, que d'ailleurs nous avons reçu ici, qui était très sévère envers les autorités du pays, et surtout le ministère de la Culture, pour ce qu'ils n'ont pas pu faire. En tout cas, nous l'aurons davantage peut-être pour faire une nouvelle lecture par rapport à la nouvelle nomination et donner peut-être des orientations, parce que les artistes doivent parler. Alors, on en parlera. Donc là, je reviens pour dire que donc c'est Luzombé qui assure la direction artistique de cet événement, oui. Carrière d'honneur. Carrière d'honneur. Et que nous devons attendre quand précisément? Donc au plus tard au mois d'octobre, d'ici le 10 juin, vous aurez déjà des précisions, des visuels, d'annonces et autres. Et il y aura une série des émissions télé, radio et tout, donc on va vraiment attaquer dans toutes les plateformes médiatiques pour parler de cet événement, parce que c'est l'un de grands aussi qui va se dérouler à Kinshasa pour, comme eux ils disent, par rapport à l'ère légende. Je ne dirais pas je suis légende, mais eux ils disent que je suis légende, parce que je le mérite bien aussi. Donc, vous aurez toutes les précisions, en tout cas, sauf imprévu. D'ici les 10. Les 10 juin, c'est la date du lancement officiel des activités. Ok, très bien. Alors là, vous revenez des Brazza. Sam revient de Brazzaville. C'était pour un festival lié à la mode avec la Maison de France. C'était quoi précisément? Oui, c'était avec l'Institut français de Brazzaville. Voilà. Semaine de la mode de Brazza, donc c'est le Fashion Week qui est à sa 3e édition, dont je fais toutes les 3 éditions parce que je reçois les invitations. J'étais là-bas et les défilés, ça s'est bien passé. De quelle date à quelle date en fait? Je suis arrivé, c'était du 13 au 18 mai passé. Ah, d'accord, ok. Donc moi je suis arrivé à Brazza le 15 mai. Fort malheureusement, par rapport à ma prestation, comme j'avais dénoncé le problème de l'Est de la RDC, parce qu'on devait toujours dénoncer ce qui se passe, parce que c'est injuste. Et comme
l'Union européenne qui fait partie de partenaires de ces grands événements, et l'ambassade de France, l'ambassadeur de l'Union européenne, tous ces corps diplomatiques, ils étaient présents. Donc, étant artiste, c'était aussi propice pour moi pour faire passer les messages. Ils ont refusé Ils n'ont pas refusé parce qu'ils ne s'attendaient pas de ce que je devais faire. Donc, je crois qu'il y a les images, on va voir. Parce que dans ma collection, il y a une touche particulière que je suis en train d'essayer, étant styliste, de créer cette tendance, pourquoi pas nous marier congolaises, parce qu'on parle de l'identité vestimentaire et tout ça. On ne peut pas créer une tenue. Quand on le voit, on dit directement que ça, c'est la RDC. Donc, je suis en train d'injecter à chaque fois la natte dans l'itoko, au penza traditionnel et akala, que j'utilise. Je fais des vêtements maintenant avec ça pour proposer comme étant des tenues pour des mariages traditionnels congolaises. Très bien. Alors, au début, j'avais habillé un mannequin, garçon, avec juste une chemise avec des couleurs de notre drapeau, avec natte portée comme, attachée comme un pagne, avec une natte sur sa tête, avec des balais, avec ses affaires, pour penser à nos frères et sœurs qui meurent chaque jour à l'est du Congo. Surtout ceux qui avaient fait très mal le bombardement qui s'est passé à Mugunga. Donc c'était vraiment pour eux que j'avais dédié ces défilés. Je t'informe que nous avons, Congo 26 a organisé toute une exposition avec un jeune artiste, Christian Mapeki, Expo 26, à laquelle d'ailleurs, une autre fois, on pensera à Chéri Sam. Donc, Expo 26, c'est dans les installations de Congo 26, où justement nous avons dit non à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo, et également un mot sur le pardon dans le mariage. Donc c'était entre parenthèses. Donc une prochaine fois, Expo 26 approchera également Chéri Sam pour organiser une exposition avec thématique, et puis on pensera à tes créations. Voilà. En tout cas, ça serait une bonne chose, parce que là, le mannequin était sorti, il n'y avait pas de musique, mais il n'y avait que des sons de tirs de balles. Ça, c'est très bien. Donc, on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça. Et c'était un déplacé qui fuyait parce qu'il ne voulait pas mourir, laisser sa vie, parce qu'il avait déjà tout perdu. La natte représente l'humilité, la pauvreté, donc un peu tout. Donc, il n'avait que natte comme habit, et natte comme son lit, comme le bien qu'il restait pour lui. Il avait tout abandonné et il fuyait avec un petit sac, avec son balai, parce qu'il n'avait pas où aller. Il ne savait pas où aller dans ces bombardements. Il était touché par balle. Donc, il a fait ces petits sketchs quand il est rentré. Après, il y a eu la musique, mais j'avais choisi aussi l'ancienne succès de Wendo Kolosoi avec Marie-Louisa. Donc pour moi, je voulais vraiment rentrer un peu en arrière, parce que pour dire que non, notre pays, à l'époque, on ne connaissait pas toutes ces histoires qui s'est passées, toutes ces injustices qui se passent actuellement. À l'époque, les gens vivaient tranquillement dans leur pays. Mais on est maintenant en train de vivre comme si nous sommes des étrangers dans notre pays. C'est la guerre des minéraux qui... nous sommes victimes justement de... Cette guerre que tout le monde veut être... tout le monde veut avoir un carré minier, au lieu peut-être de promouvoir la culture qui peut rapporter beaucoup plus d'argent. Voilà. Alors, c'était ça. Après, à la fin, quand tous les mannequins sont sortis, et les trois derniers mannequins, ils sont sortis avec le drapeau de la RDC, habillés en natte, et tous ils ont fait les gestes qui fait fâcher. Voilà. Donc c'était devant l'ambassadeur de l'Union européenne, de la France et autres. La salle était en ébullition, vous allez voir les images, les gens ont
tellement applaudi, ils ont tellement apprécié, bravo. même les Congolais d'en face, ils étaient tellement contents, ils ont dit, en tout cas, ce que vous avez fait, je saluais mon frère Hippolyte Diayoka, il a dit, mon frère, tu as tapé fort parce que cette histoire, ça nous fatigue, ça va finir quand? Oui, les Congolais d'en face en parlent. J'ai eu à voir beaucoup de nos compatriotes qui sont des 50-50 de là-bas et d'ici qui disent moi je suis de l'Est, mon père, ma mère, ça me fait très mal cette histoire, ça nous fait très mal, en tout cas vous avez bien fait. Mais chose curieuse, après les défilés, tous les stylistes internationaux sont partis les dimanches et les lundis. Moi maintenant, je ne sais pas pourquoi on m'est bloqué. Je suis resté 4 jours de plus sans raison. Quand je demandais qu'est-ce qui bloquait seulement, c'était juste, comment on dit, donc régulariser l'hôtel. Non, les cachets c'était avant, heureusement parce que ça c'était avant, quand je suis arrivé, on avait tout donné. C'est l'hôtel, tout ça. C'est l'hôtel qu'on devait normalement payer et on me faisait marcher. Je ne sais pas, on m'a fait signer un contrat, le même contrat au moins à 4 reprises. Oh là là. Je suis resté de 10 h à 16 h pour réclamer, pour dire mais pourquoi vous... on va pas vider la sauce. Je souhaite que l'on coupe d'abord les suspens. Comme ça les explications vont suivre pour dire voilà ce que tu as vécu comme déboire. Donc là j'avais compris notre joueur Mavambu, c'est lui qui était au Rwanda, les risques qu'il avait pris. Voilà. Donc c'était les mêmes risques. Là maintenant on pouvait pas peut-être m'agresser ou même dire quelque chose, mais peut-être juste me coincer un peu se sentir un peu lésé. Très bien, parce que tu nous as mis le doigt dans l'œil. Vraiment. On va suivre un peu cet extrait de défilé et pour nous rendre compte de ce qu'a été justement cette création de Chéri et Sam. C'était donc à Brazzaville, à l'Institut français suivant. Oh maman, oh maman. Pour dire nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble malgré la distance. Nous sommes ensemble malgré les épreuves. Un message qu'il a voulu passer et communiquer à ses frères de l'Est de Kinshasa, Chéri et Sam, dans Tougou, Ça c'est pour la clé. La machine de l'autre là. Le commun.
touché sur les yeux, avec des pensées permanentes. Voilà, bravo, chéri Sam. Alors, comment ça se termine? Bon, je signale que les images, c'est quelqu'un qui est dans la salle, qui filme, qui te donne, parce que toi-même, tu n'as pas été en possession des images. Hein. C'est un fanatique qui a suivi la scène. Une collègue styliste de Brazzaville, donc des jeunes sœurs qui sont nouveaux dans le métier, elle a pu filmer. Elle a dit, Yaya, je ne pouvais pas manquer de filmer et te donner ça comme cadeau par rapport au message que tu as fait, que tu as fait passer. Ces messages nous concernent tous. Donc, elle m'avait envoyé ça parce que jusque-là, on n'a pas encore eu les images de l'IFC. Donc, on attend. Ouais, peut-être si, quand on les aura, on peut encore revenir pour montrer des images de très bonne qualité parce qu'il y avait le média, il y avait la presse vraiment. L'événement en soi, c'était tellement bien. Le public était au rendez-vous. Tout était OK. Mais le seul problème, parce que moi, je me suis dit, à la fin, je dis, mais c'était à cause de ça ou comment? Donc, parce tout le monde est parti, chéri Sam est resté à Brazza. Tout le monde. Moi, je suis à côté. Ça s'est terminé comment? Les gens qui sont venus de loin, la personne qui était venue de très loin, même du Sénégal, est partie. Moi, je suis resté. Donc, je suis resté sans per diem pour le séjour. Mais à la fin, on voulait maintenant compliquer. Et ça commençait. Non, on ne sait pas prendre les 2 jours parce que le contrat se termine le 21. Je leur ai dit, est-ce que c'est moi qui ai demandé de rester ou bien vous ne voulez pas me libérer? Qu'est-ce qui se passe? C'était le mercredi. Le jeudi matin, quand je suis arrivé, je leur ai dit, je ne bougerai pas d'ici si vous ne trouvez pas la solution pour moi aujourd'hui. Et l'autre qui vient et dit, non, mais il fallait lui dire parce que le processus peut prendre encore des jours. Vous me dites des jours pendant que vous dites que non, vous ne pouvez pas prendre en charge mon séjour. Votre contrat, ça s'arrête le 21. Et comme je ne savais pas, la dame, elle était dans la salle aussi, il y avait une dame, je crois elle est camerounaise, elle avait apprécié la collection, elle avait apprécié tout ce que j'avais fait comme dénonciation et tout. Elle m'avait donné sa carte, après quand je regardais que non, elle est de l'IFC, je l'ai vue maintenant dans le bâtiment. Je l'ai appelée, j'ai dit, s'il vous plaît Rama, j'ai un problème, on m'a dit que mon dossier est bloqué dans la comptabilité. Parce que j'avais vu que c'est elle qui est la patronne de la comptabilité. Elle dit, ton dossier? J'ai dit, mais oui, qui est ton dossier? J'ai présenté la dame qui était là, une Française qui était là. Elle est allée vers la dame. Elle a posé la question. La dame dit, oui, non, le problème est que on avait modifié encore le contrat. Nous, on ne va pas prendre le dernier jour ici. On attend qu'on les signe. Il dit, qui est devant vous? Il dit, monsieur Issam. Alors, il est ici, c'est notre invité, il faut prendre en charge son séjour. Vous me faites un nouveau contrat avec un avenant, c'est moi qui signe ça, je prends en charge, vous le payez tout de suite. Donc si la dame là n'était pas venue, je ne sais pas mon sort, si j'allais rester toujours à Brazza ou bien payer mon billet moi-même. Donc c'était compliqué. Bon, après quand je suis rentré, je me suis dit, parce que Louison m'avait dit, ce que tu vas faire, ça ne va pas plaire à ces gens. Certainement, ils vont essayer, comme on dit, non, moi je dois dénoncer parce que ça fait partie de mes attributions étant artiste de dénoncer aussi quand quelque chose ne va pas bien. Chacun prend la parole à sa manière. À sa manière. Le footballeur avait fait, quand il a marqué son but, le musicien le chante, et tout ça, moi je le fais sur le podium. Déjà, je commençais à le faire déjà avant même que les gens le fassent aussi. C'était déjà l'année dernière, j'avais fait la même chose. Mais illustré comme j'ai fait cette fois-ci, c'était un peu différent. Avec je crois que là, j'avais peut-être appuyé dans la plaie, donc c'est quelque chose qui a dérangé. Mais on ne voulait pas peut-être me dire ça clairement. Moi-même, j'ai fait des analyses. Bon, heureusement pour nous, chacun va tirer les leçons de ce qui s'est passé, mais toi, tu as fait déjà, le message est passé. Alors, on va revenir. Le gouvernement est sorti, une nouvelle ministre en charge de la culture. On en parlait tout à l'heure avec Jade. Yolande Delébé, vous connaissez? Oui, très bien. Très bien.
Ok. Donc, que je salue et je présente mes très sincères félicitations à la nouvelle Madame la ministre de Culture, Art et Patrimoine, Madame Yolande Elébé. Quelqu'un qui sort dans notre domaine, dans notre secteur, quelqu'un qui connaît bien la culture. Mais le problème est qu'on connaît comment les choses se passent ici. Si on va vraiment la laisser travailler, laisser ses deux mains, ses deux jambes, sa tête, de faire les choses comme il faut, on va sentir quand même quelque chose au niveau de la culture. Mais si on nous donne une ministre qui sort de notre secteur, mais on l'attache de mains et de jambes, peut-être juste la bouche pour parler, ça sera difficile. Des partis politiques, ça va être peut-être difficile pour nous, mais on espère bien que non, les choses peuvent changer. Alors, quelles sont les attentes on espère que Mme Yolande est en train de nous suivre. Quelles sont les attentes des modélistes pour améliorer, pour que la culture, bien sûr à travers la mode, aille de l'avant? Par où a-t-elle commencé et qu'est-ce qu'elle doit faire? Non. Déjà pour nous, dans notre secteur de la mode, c'est le secteur où le ministère de la Culture néglige très souvent. Parce qu'on sait ici, quand on dit culture, on appelle des musiciens, on appelle des comédiens, comment on appelle nos frères, des artistes, peintres et autres. Mais les stylistes, la mode vient en retard. Souvent, on fait des appels peut-être de rencontres avec l'autorité, mais des gens qui sont tout autour dans ce secteur. Moi, j'étais vraiment indigné quand j'avais vu même une délégation des artistes aller voir la Première ministre. Je me suis dit, quand on veut aller voir des autorités, il faut chercher à voir toutes les couches du secteur. On devait avoir des représentants, des représentations de cordonniers, des coiffeurs, des stylistes, des chanteurs, des comédiens. Ce n'est pas un clic de gens qui s'est fait leur clic pour aller présenter des civilités parce qu'ils ont peut-être des entrées et laisser les autres. Moi, je vais étant styliste, modéliste, les représentants des acteurs de la mode au sein de la Fédération des acteurs de la mode congolaise, nous souhaiterons vraiment sur la table de Madame la ministre, parce qu'on a déjà on a déjà les documents qu'on va aller lui présenter par rapport à notre secteur. Nous voulons que les secteurs de la mode puissent être vraiment industrialisés. Pourquoi pas essayer de promouvoir des tissus à l'identité qui va donner l'identité vestimentaire congolaise. On a le tissu Kuba, on a les raffia, on a beaucoup de choses ici. On peut industrialiser ça et mettre à notre disposition pour bien travailler, de créer des chaînes de montage ici, des industries de montage pour nous permettre de faire la production en grande quantité industrielle par rapport à la consommation congolaise. Et faire baisser les coûts. Oui, baisser les coûts, parce que si on arrive à avoir nos tissus peut-être fabriqués ici à Kinshasa, qui n'auront pas de problèmes de douane et autres, les tissus, ça serait moins cher, ça va nous permettre à nous autres d'acheter et de produire et aller produire au lieu de partir en Chine, en Turquie ou je ne sais pas où, mais on va commencer à faire la production ici, parce que rien qu'avec la ville de Kinshasa, plus de 15 millions d'habitants. Le chef de l'État avait dit que non, il va créer des entrepreneurs, des jeunes millionnaires. Des jeunes millionnaires, ouais. Des millionnaires congolais. Mais imaginez seulement que non, si on a une chaîne de montagne ici, de montage ici, qui nous permet de produire sur place ici, si j'arrive à habiller, à vendre au moins 1 million de chemises, ne fût-ce que 5 $ ou 10 $, je suis déjà millionnaire. Je suis millionnaire d'office. Ouais. Alors, donc il faut penser à élever ces secteurs de la mode. Les statuts d'artistes, qu'on en parle ici, là, jusque-là, on n'a pas de solution. On avait parlé, il y avait, normalement, on devait avoir, je crois, c'était une table ronde ou quoi, un truc, un sommet. Oui, un forum sur la culture. Sur la culture. Les chefs de l'État ont envoyé pour cette année, normalement. On ne sait pas, avec la nouvelle ministre, peut-être on aura ça. Et ça sera une occasion encore de plus où on va aller parler des problèmes qui gangrènent dans chaque secteur de la culture congolaise. Parce que la culture a beaucoup d'argent. On peut faire la culture en musique, ça rapporte de l'argent. On peut faire la culture en mode, ça va rapporter l'argent. Parce qu'on s'habille tous les jours. Vraiment. C'est le seul secteur qui nous accompagne dès notre naissance, toute notre vie,
jusqu'à notre mort. La musique va s'arrêter. On peut mettre de la musique pendant le deuil, mais pas dans le tombeau. Mais or, le vêtement nous accompagne jusqu'à la fin. Donc, le vêtement nous accueille, les vêtements nous accompagnent, les vêtements nous accompagnent encore après notre mort. Alors, c'est ça, c'est un secteur où Madame la ministre doit essayer de voir vraiment. C'est pas jeter son dévolu seulement peut-être musique ou de musique de recherche. Surtout comme elle est écrivaine, peut-être plus sur des livres ou autres. Donc il faut penser vraiment, Madame, à la globalité vraiment sur le secteur de la mode congolaise. Nous sommes là et nous attendons aussitôt votre installation de passer pour venir parler en face de problèmes qui gangrènent le secteur de la mode congolaise, parce que nous avons l'opportunité, beaucoup de potentialités par rapport à la grandeur du Congo, par rapport à la démographie du Congo. Donc si on met vraiment tout le moyen possible pour ce secteur de la mode, parce que déjà on avait parlé, le ministre du Tourisme, le ministre de l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises, on va voir tous ces ministères-là pour leur parler pour le secteur de la mode, parce qu'on veut que 2024 soit une année différente de toutes les autres années. Et le gouvernement de Madame Judith Suamina, que ce soit le gouvernement qui va apporter aussi de l'espoir pour le secteur de la mode congolaise. Quand on va parler des budgets, quand on va mettre le budget, de penser à industrialiser le secteur de la mode congolaise, parce que c'est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent en France, partout en Europe, même aux États-Unis, en Chine. Les secteurs de la mode rapportent beaucoup d'argent, plus que les secteurs de l'aviation, plus que les secteurs de la mine. Très bien. Mais quel souvenir vous avez de la ministre sortante? La particularité, c'est que cette année, ça s'essuie, hein? Gouvernement, une dame, cette fois-là, encore une autre dame. Mais quel souvenir vous avez de Catherine Katungu? Bon, le problème, j'ai des très bons souvenirs quand même avec elle, parce que quand on avait fait notre colloque RDC 2022, on était parti la voir, on a parlé, elle était venue, elle avait dit certaines choses, malheureusement, qui ne se sont pas réalisées. Qui se sont pas réalisées. Et les problèmes, il y a un sérieux problème, parce que c'est les entourages de ce genre. Vous verrez que non, par exemple, il y a des invitations qui peuvent arriver au niveau peut-être des ministères pour des différents secteurs, parce que ça arrive. Mais des gens qui sont tout autour de ça, ça bloque autour. Ça bloque le truc pour prendre peut-être des gens qui ne sont pas concernés au lieu de prendre des concernés. Parce que quand il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui demande des journalismes, moi je ne suis pas journaliste, je ne sais pas mettre ma tête dedans. Mais le problème ici, les gens quand ils attendent que non, c'est le voyage, c'est de l'argent, et on prend chacun essaye. Des novices, on vient, ou bien des ignorants, on le met dans les deals au lieu de prendre des chevaliers, des chevronniers, pardon, du domaine. C'est ça le problème. Donc, on avait parlé beaucoup de choses dont malheureusement, jusqu'à sa sortie, rien n'a été fait. Alors, vous estimez que ça va être différent, comme vous avez dit, vous avez de bons rapports. On estime que la fédération des acteurs de la mode, c'est déjà une fédération officielle avec tous les documents possibles, n'est-ce pas? Reconnue en tant que telle, en cours. Donc, pour que ça soit reconnu comme une fédération. Très bien. Alors, chéri Sam, nous arrivons à la fin de nos échanges. Et on se rappelle que la carrière d'honneur, c'est donc l'événement qui mythe un peu. Autrefois, on a parlé de 20 ans de carrière, mais les acteurs de la mode estiment que vous méritez mieux. On dit carrière d'honneur et que nous devons attendre jusqu'au 10 juin pour avoir la date effective, sinon la précision de l'organisation de cet événement. Alors, la chance, c'est que le gouvernement vient de sortir. On espère que le gouvernement va vous accompagner avec, bien entendu, toute la liste d'acteurs que vous avez autour de vous. Un petit mot à l'endroit de tous les téléspectateurs qui ont eu l'occasion de vous suivre à travers le festival qui est votre maison. Oui, je dirais un grand merci. Balandi Nyoso, il y a Congo 26, au Balandi Biso, à Kinshasa, la République démocratique du Congo, Mobimba, à ceux qui nous suivent à l'extérieur. J'ai appris que la chaîne est sur le canal maintenant. Oui. Donc, un grand merci. Et je demande tout simplement votre soutien, parce que des mécènes, des gens, des vrais culturels, ceux qui veulent soutenir
des artistes, je suis là, j'ai vraiment besoin pour votre soutien. Surtout les artistes musiciens aussi qui Oui. ne vous facilitent pas la tâche. Hein. Non, mais le problème, parce que quand on en a parlé avec Louison. De Wendo, parce que pourquoi je fais la promotion? Parce que peut-être la belle chanson de Marie-Louise, ça peut-être des gens l'écoutaient peut-être pas vraiment, ou bien les gens qui étaient dans la salle, d'autres ne connaissaient pas, mais à travers un styliste, j'ai fait passer les messages et j'ai fait donner encore envie aux gens d'écouter cette belle chanson. Alors pourquoi pas à eux aussi de nous soutenir? De vous soutenir en acceptant de porter, Luizombe a dit dernièrement, il porte une marque, mais ne veut pas dire clairement que c'est une création comme ça. de X. Ils sont là, il y aura un grand défilé le dernier jour. Pourquoi pas avoir, par exemple, nos stars, peut-être venir habiller, juste célébrer, fêter ensemble avec nous. Hein, parce que ça sera une grande fête de la mode aussi. Donc, je demande vraiment beaucoup de soutien. Je sais que Congo 26 est avec nous. Et à travers Congo 26, pourquoi pas des sponsors, des partenaires qui vont nous accompagner parce qu'on a besoin d'avoir les soutiens de tout le monde et surtout de notre ministère de la Culture, du ministère du Tourisme aussi, pourquoi pas de l'industrie EPMEA. Donc, je tiens à féliciter tout le monde, dont le grand frère, son Excellence Didier Mpambia, Madame Yolande Lébé. Donc, toutes mes sincères félicitations à vous et à toute l'équipe gouvernementale. Donc, le peuple congolais compte beaucoup sur vous et arrêtez un peu de penser seulement à vos intérêts politiques, pensez au peuple congolais parce que le peuple congolais souffre. Nous sommes vraiment dans une souffrance extrême et nous comptons vraiment avec votre... avec ce nouveau gouvernement, qu'il y aura des solutions, il y aura des pistes de solutions parce que ça fait trop. On parle de la guerre à l'Est, mais les gens meurent de faim à Kinshasa. Ça aussi, c'est une façon de tuer les Congolais. Et ceux qui sont là dans des postes de décision, quand ils font semblant de ne pas voir, donc ils sont aussi complices comme les gens qu'on dise des M23 et autres. Donc c'est le même rôle. Le même rôle parce que les autres tuent avec des armes et ils nous tuent parce qu'on n'arrive pas à manger, parce qu'on n'arrive pas à payer nos loyers, parce qu'on est là, on n'arrive pas à avoir un bon transport parce que les transports publics déjà ça n'existait pas. Les transports qui est là, chacun met le prix à sa manière. Le motard qui nous aide à franchir, à aller dans nos différentes occupations et nous autres qui travaillons en ville, on a des problèmes. Moi j'ai été victime, c'était que hier que le patrouille mixte, ils étaient là pour surveiller, pour sécuriser la ville, en train de, je dirais que non, ils sont en train de torchonner les peuples parce que quand on vous interpelle, on fouille les gens, on récupère même le 100 francs dans leur poche. Oh là, c'est vrai ça. C'est vraiment triste parce que le motard que j'étais hier avec lui, j'ai dû lui compléter de l'argent pour qu'on le laisse. Le monsieur avait fait quoi? Ce sont des pères de famille, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont besoin de travailler, trouver la solution parce qu'il n'y a pas des emplois. Les jeunes se créent des emplois par rapport à leurs petites activités. C'est l'instinct de survie en fait. Chacun essaie de survivre. Voilà, parce que ceux qui ne veulent pas voler, il crée, il achète sa moto, ou bien il fait son petit cabine. L'autre fois, j'avais vu à Willery, on casse tout. Les mamans là qui vendent des fruits, les mamans là qui vendent des petits trucs, on casse leur table, on met le feu dessus. Mais il faut aller pousser un peu les choses un peu plus loin pour savoir. Quelle est la cause? Cette dame-là, elle est sortie vendre dehors. Qu'est-ce qu'elle a? Si elle ne vend pas, est-ce que ses enfants vont manger? Est-ce que ses enfants vont être scolarisés? Évidemment. Donc, tous ces problèmes-là, je demanderai vraiment au gouvernement d'essayer un peu de revoir certaines choses parce que ça ne nous ressemble pas. Notre pays, c'est un beau pays, on a besoin de vivre dans notre pays, mais il y a des choses qui nous poussent à aller à l'extérieur de notre pays parce que ce n'est pas intéressant. Donc, tout Congolais, on aime notre pays et vraiment, je demanderai que ça soit vraiment différent. On a vu, on a écouté, c'est là qui ont pris des millions, des milliards de la République, ils sont là, mais des pauvres personnes, on n'arrive pas à sécuriser ni à donner l'emploi. Alors arrêtons un peu avec cette... Merci chéri Sam. Ces systèmes de tuer les Congolais moralement.
Voilà, parce que le peuple congolais, surtout quinois, on est vraiment en train d'être tué en masse moralement. Merci. Le message est passé, il est très fort. Je pense que c'est là un Congolais maintenant qui parle. Il a quitté sa peau d'artiste pour parler au nom de toute la population. Mais sinon, nous disons merci à vous, chéri Sam, d'être venu. Surtout bonne chance et surtout nous attendrons la grande organisation de cet événement, Carrière d'honneur. On attendra et nous serons curieux de savoir comment ça va se passer. Merci. Donc je dirais un petit mot. Je salue Madame mon épouse, Forsythia Libana Singaïsam, ma fille Patricia, et ça me donne une bonne chance à ma fille qui va faire son TENAFEP, et à tous les enfants qui vont faire aussi leur TENAFEP, donc aider les accompagne, à tous les frères et sœurs de l'église paroisse Christ-Roi de Kasavubu du Renouveau, à tous mes collègues qui sont avec moi dans la galerie Bisou Bisou, à la gloire du Kifoto, Louis Zombé, elle est directeur artistique, de l'autre côté de Brazza, Nina Okemba, Priska Okemba, Kevin, Keke, donc je vous salue tous, je vous aime bien, les gens qui nous facilitent la tâche au niveau de Beach Ngobila ici, et de l'autre côté de Beach de Brazzaville, un grand merci à vous, merci pour votre soutien. Merci à Congo 26. Merci à toi, chéri Sam. Moi, je penserai au lieutenant Ten Madelias qui nous suit depuis Brazza. Pourquoi pas Olivier Kaba, lieutenant Gédéon. Vous êtes nombreux. Merci à Tati Mboko. Nous allons vous laisser. On avait parlé de ce concert de Jossa Nyokalongo à Bruxelles. Prenez juste un extrait avant de nous dire au revoir. Mode, culture, musique, tout va ensemble. C'est donc la richesse de la République démocratique du Congo. Suivez. Over
Voilà, c'était donc la Jossa Nyokwalongo Zaiko Langalanga à Bruxelles, où nous saluons le docteur Babi Bouka qui nous suit et tonton Jeannot. Et pourquoi pas à Gabi Bouka, je veux penser également à Tikimbukusu. Et voilà, on a dit au revoir à notre sœur Rafine Toumba, la grande famille Africa, qui s'est réunie donc à la salle KB KG à Kassavubu sur l'avenue Victoire, avec toute cette organisation. Alors, nous disons au revoir à vous. Merci à toute la grande équipe qui était là, bien entendu. Merci à Jade Esquilap. Merci à la très battante Ebenezer Bouanga. Et merci à Chief. Merci à Valdi Makavanga. Merci à Juslem Akwiza, et je vais penser également à dire merci au DG de l'unité nationale, M. Oscar Bissimois. Alors, on se fixe rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Et pour l'instant, restez bien chez vous. Au revoir.